Le pointage. Voici une pièce pointée selon les règles habituelles. Point dans le chanfrein et sur l'envers, ils sont pénétrés. Il est nécessaire de cambrer les tôles un peu plus que d'habitude, ici 2 degrés. Il n'y a pas de reprise en verre. Et rappelez-vous bien, plus que jamais, la préparation et le pointage sont les clés de la réussite. Seuls les 2 premiers points sont meulés, pour ne pas affaiblir la pièce. Cette opération nécessite encore plus de soin et de précision que d'habitude. Le soudage. Premier cordon, on soude en court-circuit en poussant, le fil toujours à l'avant du bain, fil libre, court et régulier, 10 mm. En cas de reprise, le meulage est nécessaire bien sûr, afin d'assurer la continuité de la pénétration. Observez-la dans cette vue par-dessous. Dans le film sur le pointage, nous avions fait allusion à la technique des appendices. Nous allons reprendre le chanfrein en V avec cette technique de pointage. Une des 2 appendices avec son entaille. On débute la soudure sur l'appendice. Il n'y a pas de différence notable dans ce soudage. Voici donc notre cordon. Et son envers. Ici, le passage du point. La pénétration se prolonge dans l'appendice. Cordon de remplissage. Cordon d'aspect. Ces 2 cordons se commencent et se terminent sur les appendices. On enlève les appendices. Pour cela, on fait une entaille avec un disque fin de chaque côté.
Voici les deux fins de cordon que nous venons de faire. Avec appendice, sans appendice. La qualité de la préparation du chanfrein et du pointage est primordiale. Elle a une très grande part dans la réussite de la soudure. Pour le soudage, la difficulté consiste à assurer la fusion des arêtes inférieures d'une façon continue et régulière. Le soudage des tôles fines. Ici, nous avons une tôle de 3 mm. Quel est l'écartement? Demi-épaisseur plus 0,5, ça fait 1,5 plus 0,5. 2 mm après pointage. Les points sont meulés, poussons ce cordon. La régularité de la distance buse-pièce est capitale. En effet, la stabilité des paramètres de soudage dépend de la longueur de fil libre. Et s'il y a reprise, elles doivent être meulées, bien entendu. La technique des cavaliers. Nous allons ici utiliser cette technique de pointage. Voici deux tôles. Nous avons réglé l'écartement à sa juste valeur, car avec les cavaliers, il n'y a pas de retrait. Voici les cavaliers. Pointés d'un seul côté pour en faciliter le démontage. Ils ont été mis à la place des points. En avant. L'avantage des cavaliers, c'est de supprimer les risques de défaut que représentent les points. Mais attention, cette technique n'est pas toujours autorisée. Ensuite, on démonte les cavaliers et on meule le reste des points. Cette opération ne doit pas laisser de cicatrice à la tôle. Voici notre cordon
et sa pénétration. Pas d'autre difficulté que la précision du geste. Plus l'épaisseur des tôles est fine, plus les paramètres doivent être précis. L'écartement des tôles, la vitesse du fil, la tension, la vitesse d'avance.